Bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 19 mars 2025. Donc voici les titres. 13 mesures pour la réforme du système de l'état civil au Sénégal annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est dans le cadre du programme NECAL destiné au renforcement du système d'information de l'état civil. Une réunion interministérielle a été tenue hier dans ce sens. Les détails dans ce 20h. Le traitement de l'information sur la police nationale, parole aux acteurs, c'est le thème de la 9e session de cas d'école tenue ce mercredi. Elle a été organisée par le CORED en partenariat avec la police nationale. Pourquoi cette thématique? Réponse dans ce journal. La Reine va-t-elle rouvrir ses portes après quelques semaines de suspension de ses activités? La réponse semble affirmative, mais non sans condition, selon le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Khadijane Gaye a tenu une réunion stratégique avec les représentants du ministère de l'Intérieur et des acteurs de la lutte. Le compte-rendu vous sera proposé dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Entre élèves sans état civil, sans pièce d'état civil, coût élevé des jugements et d'audiences foraines, absence de notification des naissances et décès, entre autres difficultés ne manquent pas dans le système de l'état civil. C'est pourquoi, président hier, mardi 18 mars, une réunion interministérielle sur l'état civil. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé 13 mesures visant à réformer le système. Les détails avec Amsatou Gano. Les citoyens sénégalais se heurtent souvent à des obstacles qui affectent leur droit fondamental, l'obtention d'un acte d'état civil. À cela s'ajoute le fléau de la fraude documentaire dans l'état civil. Tel est le tableau sombre dressé lors du conseil interministériel présidé par le Premier ministre sur la question. Le fléau de la fraude documentaire dans l'état civil, avec environ 1,72% des demandes de carte nationale d'identité rejetées pour motif de présentation de faux extraits de naissance selon la direction de l'automatisation des fichiers. Malgré la panoplie de textes, la question de l'état civil reste problématique au Sénégal. Ainsi, le ministre de l'Urbanisme, Bala Moussa Fofana, met le curseur sur les facteurs qui en sont à l'origine. Les difficultés d'accès aux services, le manque d'information des populations qui contribuent au faible taux d'enregistrement, le manque de formation des acteurs, l'absence de données, des fois fiables, la conservation du patrimoine de l'état civil, la problématique de tout ce qui est fraude. Le Premier ministre Ousmane Sonko estime que l'enregistrement des actes de naissance doit être gratuit pour faciliter l'accès aux populations. Le ministre des Finances, le ministre de la Justice et le ministre des collectivités territoriales puissent travailler ensemble pour nous proposer rapidement la possibilité, en tout cas, de rendre gratuit tous les actes déclaratifs, au-delà même du délai de 1 mois ou de 2 mois, mais tous les actes déclaratifs et tous les jugements, évidemment, qui permettent de rattraper ces actes déclaratifs. La gratuité des documents facilitera aux Sénégalais l'obtention de ces documents administratifs sans encombre. Vous venez de l'entendre, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de cette réunion interministérielle sur l'état civil, a demandé d'examiner la possibilité de rendre gratuite toute déclaration de naissance, décès, mariage ou divorce, ainsi que les jugements y afférents. Une décision saluée par les Sénégalais rencontrés à Sandaga dans ce reportage signé Abdoulaye Dieye et Nartegay. Les Sénégalais saluent l'initiative, surtout les pères de famille qui peinent à trouver des papiers tout le temps à la mairie. On ne peut que se réjouir de cette décision et prier pour le président et le Premier ministre, mais aussi prier pour l'accomplissement de cette décision. C'est un ouf de soulagement pour nous. Déjà là où je vous parle, j'ai 2 dossiers en cours. J'ai un enfant qui doit faire le bac cette année, mais qui risque d'être ajourné. Il a déposé pour obtenir la pièce d'identité, mais pour un problème d'extrait de naissance, il risque de perdre cette année. Je suis en train de tout faire pour les régler, mais c'est déjà perdu. J'ai un enfant qui doit faire le CFE parce qu'on a juste confondu son acte de naissance à un autre.
Son nom figure sur la liste, dit son ami, mais, paraît-il, un autre l'utilise. Vous voyez comment c'est compliqué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a lancé ce mardi le programme de recrutement de 1000 volontaires chargés de contrôler les prix et de contribuer à la protection des consommateurs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, s'est exprimé au micro de Mariam Salif Dia. Le Sénégal compte à peu près une soixantaine de milliers de boutiques sur l'ensemble du territoire. Les services de contrôle économique ont fait un excellent travail. Mais il faut reconnaître qu'ils ne sont que 200 pour contrôler une population de 18 millions de personnes et 60 000 boutiques. À ce rythme-là, il est impossible que ce travail-là soit fait dans de bonnes conditions. C'est ainsi que nous avons décidé de recruter 1000 jeunes, 1000 volontaires de niveau brevet qui vont travailler dans les différentes régions sous l'autorité justement des chefs de service du contrôle économique. Leur objectif, c'est d'abord vérifier les prix. C'est que les prix soient affichés, voir si le prix des différentes denrées, des produits contrôlés ont été respectés, voir également les conditions d'hygiène. Leur rôle, c'est d'aller signaler au niveau du contrôle économique justement tout ce qui est déviation par rapport à ces différents paramètres. On sait tous que 1000 jeunes, avec un salaire de 100 000 francs par mois et une indemnité pour le téléphone, alors c'est une bouffée d'oxygène pour certains jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Le troisième aspect qui est très important, c'est le système de recrutement. Pour la première fois, nous avons donc mis en place un système informatique, un lien qui est accessible à tout le monde, et le lien sera activé à partir d'aujourd'hui à minuit. Tous les jeunes Sénégalais, quelles que soient les régions, ils se trouvent, pourront faire leur application, pourront donner les différentes informations qui sont requises pour ce programme-là. Avec l'appui de ses partenaires, la mairie de Tambacounda a réalisé 5 périmètres maraîchers pour participer à l'autonomisation des femmes dans cette zone. Des dépotoirs d'ordures ont été transformés en jardins maraîchers où plus de 500 femmes travaillent pour subvenir à leurs besoins. Une visite du maire Pape Bandadjei et de son équipe sur site pour permettre de constater le travail important réalisé par ces femmes. Amadou Diallo nous en dit un peu plus depuis Tambacounda. Politique d'accompagnement des femmes de la commune de Tambacounda, la mairie, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place 5 périmètres maraîchers dans la ville. Le maire Pape Bandadjei et son équipe viennent de visiter 4 de ces 5 périmètres qui aujourd'hui ont donné des résultats plus que satisfaisants. Donc c'est un programme qui va continuer parce que c'était le vœu des populations de Tamba, des femmes surtout, qui voulaient vraiment avoir d'autres activités génératrices de revenus qui leur permettent d'assurer, le problème économique des périmètres maraîchers qui permettent aux femmes d'avoir un surplus. Actuellement, il y a vraiment une régression de la venue de ces légumes au niveau de la ville de Tamba et aussi par rapport même au prix. Ces sites étaient pour la plupart des dépotoirs d'ordures, mais aujourd'hui, ils ont été valorisés dans le seul but de permettre aux femmes d'y travailler et de mener des activités génératrices de revenus et contribuer ainsi au développement de la localité. Nous avons jugé nécessaire de nous investir dans la mise en place de jardins maraîchers pour à la fois régler un problème récurrent qui était là, du Mamakunda, qui est traversé de la ville de Tambacounda de 13 à 14 km, parce que devenu un dépotoir d'ordures, mais aussi de tout ce qui est autres déchets déversés dans cette vallée-là. Au-delà des périmètres maraîchers, on compte dans un proche avenir nous investir dans la pisciculture. Vous avez vu, à côté aussi, nous sommes dans l'aviculture. Lors de cette tournée, le maire a aussi exhorté les femmes à redoubler d'efforts, surtout dans la lutte contre l'insalubrité, mettre fin à la présence des ordures dans la ville, mais aussi à participer au reboisement, ce qui aidera beaucoup la municipalité de Tambacounda à atteindre l'un de ses objectifs, faire de Tambacounda une ville verte. En partenariat avec la police nationale, le CORED a organisé ce mercredi la 9e session de leur cas d'école à la Maison de la Presse Babacar Touré autour du thème traitement de l'information sur la police, parole aux acteurs, À cette occasion, les panélistes ont mis en exergue l'importance de traiter bien l'information dans un monde où les réseaux sociaux amplifient chaque fait. Pour
Pour Sambou Biagui, directeur de la Maison de la Presse, il est essentiel de questionner la manière de représenter la police, de donner les informations là concernant et la perception car les populations sur celle-ci, Mam Awassal et Ndartega y étaient. L'objectif du CORED est sans doute très clair. Il s'agit d'analyser ensemble un cas d'école qui nous permettra de tirer des enseignements précieux et de renforcer les pratiques des journalistes. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, où les réseaux sociaux amplifient chaque fait divers et où les médias jouent un rôle déterminant dans la perception de l'opinion publique, il est essentiel de questionner la manière dont la police est représentée, informée et perçue. La police nationale, garante de l'ordre républicain, intervient quotidiennement pour assurer la sécurité de tous. Son action repose sur des principes de justice, de transparence et d'efficacité. Le droit à l'information, on en parle aujourd'hui, on en parlera toujours parce que c'est le contexte mondial. C'est-à-dire sur l'importance de l'information dans le monde actuel où nous sommes, parce qu'aujourd'hui, l'évolution, l'actualité nous révèle tous les jours qu'il y a des choses dont il faut parler pour former les citoyens, pour mettre les citoyens aussi dans une position de pouvoir réclamer davantage leurs droits pour qu'il y ait une évolution dans le sens de la promotion, de la protection, de la consolidation de la démocratie et des droits humains. Cette rencontre va être une sorte de continuum de toutes les recommandations qu'on avait faites lors de cette rencontre pour une collaboration durable et féconde entre la police et les médias. Action pour les droits humains et l'amitié chez ADA et le mouvement international d'apostolat des milieux sociaux indépendants expriment leur vive préoccupation face à la recrudescence de l'immigration irrégulière, illustrée par l'interpellation récente de 59 puis de 433 candidats au départ par la gendarmerie, selon le président de l'ONG ADA. Malgré les efforts déployés et les financements alloués à la lutte contre l'immigration irrégulière, le nombre de tentatives de départ ne cesse de croître. Adam Mbang demande à l'État du Sénégal de changer de paradigme pour une lutte plus efficace, suivant sa réaction au téléphone de Mansour Diassé. Pour les droits humains et l'amitié et MIAMSI Sénégal, nos deux organisations, nous avons produit un communiqué pour exprimer notre profonde inquiétude face à la recrudescence de la migration irrégulière. Récemment, 59 candidats à l'immigration ont été interpellés à Boudjen, portant à 433 le nombre de migrants arrêtés. Cette situation souligne l'inefficacité des mesures actuelles pour endiguer ce phénomène qui trouve ses racines dans des conditions ou dans des réalités socio-économiques complexes. Et nous avons l'habitude de le dire, malgré les efforts de financement, l'augmentation des tentatives de départ démontre l'inadéquation des approches actuelles. C'est pourquoi nous avons longtemps dit qu'il faut changer de paradigme. Effectivement, il est donc essentiel, par rapport à tout ce que je viens de dire, de réévaluer ces stratégies en se concentrant sur la création d'opportunités économiques locales et l'accès à une formation professionnelle adaptée aux besoins du marché. Action pour les droits humains et l'amitié et MIAMSI Sénégal appelle les autorités publiques ainsi que ses partenaires à adopter une approche inclusive impliquant directement les jeunes et les communautés locales dans l'élaboration des politiques migratoires. Et nous plaidons pour une refonte des politiques publiques axées sur le renforcement des dispositifs de formation et d'insertion professionnelle, l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales avec des mécanismes de financement accessibles aux jeunes. La reine pourrait reprendre ses activités après quelques semaines de suspension. Une réunion stratégique a été tenue ce mardi par le ministre des Sports. À cet effet, Khadijane Gaye, avec des représentants du ministère de l'Intérieur et des acteurs de la lutte, se sont penchés sur la mise en place de nouvelles règles visant à encadrer la reprise des combats dans l'arène nationale. Voici les précisions du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture au micro de Mansour Diassé.
quand même permettre la reprise des activités de lutte à la fin de ce mois de Ramadan. Et les différents points qui ont été abordés aujourd'hui, principalement, concernant le premier point, le respect des horaires des combats de lutte, il a été déterminé et il a été convenu à l'unanimité que le dernier tour d'envoi du combat de lutte devra être fixé à 17h38. Et ceci fera que, même s'il y a deux séances de 2 minutes, nous savons tous que les séances de combat de lutte durent 10 minutes. S'il y a un cas d'absence de 20 heures, c'est une séance qui peut être renouvelée encore 10 minutes avec une pause de 5 minutes, ce qui fait un total de 25 minutes. Donc là, le combat de lutte ne pourra pas dépasser au plus tard 18h55 minutes pour permettre aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des acteurs de minimiser les risques de troubles à l'ordre public. Et le second point était le respect de la jauge. Le respect de la jauge renvoie au respect des émissions des billets lors des combats de lutte. Nous savons tous que l'arène nationale a une capacité de 22 000 places, mais il n'est pas question d'émettre 22 000 billets. Les promoteurs eux-mêmes, ils ont affirmé qu'ils n'ont jamais émis plus de 20 000 billets lorsqu'ils organisent des combats de lutte, et nous nous sommes tous accordés à limiter le nombre de billets émis lors des combats de lutte à 20 000. Justement, après cette rencontre avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que les représentants du ministère de l'Intérieur et des Forces armées, Malick Ngom, président du CNG, a assuré que son équipe fera le nécessaire afin de veiller au respect strict des mesures prises. Par contre, pour Gris Bordeaux, président des lutteurs en activité, ces mesures ne règlent pas la situation de l'arène. Ils demandent plutôt des assises de la lutte, suivant leurs propos au micro de Mansour Diassé toujours. Des mesures ont été prises pour régler définitivement les problèmes dans le secteur de la lutte. Le souhait du ministre est que les combats se terminent au plus tard à 19h. Pour des mesures de sécurité, nous avons constaté que les agressions se font la nuit, après les combats, et à ces moments, il est difficile pour les forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité des amateurs et des Sénégalais. Nous, à notre niveau, nous allons remonter l'information aux lutteurs et managers, mais aussi veiller à ce que ces derniers respectent ces mesures prises. Concernant les billets, les promoteurs auront droit jusqu'à 20 000 billets imprimés et pas de plus. Dinañ ko respecter kenn dootul imprimer lu mot 20 000 billets. Certes, des décisions ont été prises et déjà, nous saluons cela. Mais nous pensons que cela ne peut pas régler définitivement les problèmes dans le secteur de la lutte. Moi, je pense qu'on doit faire des assises pour la lutte et permettre à tous les acteurs qui évoluent dans ce monde d'être autour d'une même table, en commençant par nous, les lutteurs, de discuter en toute honnêteté et de trouver des solutions durables. Le temps est court et il faut savoir que la lutte a ses réalités personnelles et particulières contrairement aux autres sports. Et voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.